Un voyage au Japon est une expérience que peu de gens oublient facilement. Et il y a de quoi lorsqu'on découvre ce pays fascinant et tellement différent de notre quotidien. Des paysages magnifiques, mais surtout une culture et une histoire passionnantes. Il y a mille et une façons de visiter le Japon, mais chacune en vaut une autre. C'est sans doute aussi ce qui explique qu'il y ait autant de chaînes YouTube ou de comptes Insta sur ce pays. Du coup, en voici une de plus, forcément. Enfin, pas tout à fait, puisque ceci est ma chaîne secondaire, celle où j'ai choisi de vous faire partager mes voyages au Japon. Pas tous, parce qu'en 20 ans, j'en ai déjà quelques-uns à mon actif. Peut-être qu'un jour, je ressortirai mes vieilles vidéos poussiéreuses d'anciens voyages pour les partager avec vous, qui sait. En attendant, celui-ci est le dernier en date, il remonte à 2023. J'espère en tout cas que ces quelques images vous donnent envie de me suivre dans ce périple qui a duré près de 2 mois au total. Mais avant de voir tous ces lieux incroyables plus en détail, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire Tokyo. Oui, c'est sans doute un peu cliché, je sais, mais c'est indispensable. Parce que quand j'arrive au Japon, j'avoue, j'ai besoin de me remettre dans le bain. Et c'était encore plus vrai cette fois, après la longue période de fermeture du pays. Mais avant de démarrer, je m'aperçois qu'avec tout ça, je ne me suis pas présenté, et si vous ne connaissez pas ma chaîne principale, ça me semble plus correct. Je suis Doc Japan, je suis créateur de contenu sur YouTube, mais également travel planner spécialisé sur le Japon. Et je vous souhaite la bienvenue sur Doc Japan Travel. Le soleil est déjà bien haut dans le ciel de Tokyo, pourtant il est à peine 8 heures. C'est un fait, au Japon le soleil se lève très tôt et se couche de même, forcément. Du coup, j'ai pris l'habitude de faire un peu pareil quand je suis là, histoire de bien profiter de mes journées. Et ce, même si je suis arrivé la veille au soir, après pas loin de 24 heures de voyage, et que je me suis couché vers 1 heure du matin. Allez, direction Ueno, c'est là que je vous emmène pour cette première vidéo. C'est une autre habitude que j'ai prise à chaque voyage depuis 20 ans, je commence toujours par aller me balader à Ueno. C'est ici mon quartier de cœur, celui qui me permet de me ressourcer et de ressentir pleinement la joie de me retrouver ici au Japon, au cœur de Tokyo. J'adore me balader dans le parc d'Ueno et aux alentours, même si je connais ces lieux par cœur. C'est un peu ma Madeleine de Proust japonaise, si vous préférez. Il faut dire que c'est par ici que j'ai démarré mon tout premier voyage en 2005, alors il y a forcément un effet nostalgie qui joue, c'est certain. En tout cas, après plusieurs années loin de ce pays, notamment avec cette grosse coupure que le monde a vécue en 2020 et 2021, ça fait un bien fou de retrouver ces lieux familiers. Si j'aime venir me promener ici en arrivant, c'est aussi parce que Tokyo est une ville dont le visage change en permanence. Et je remarque toujours des nouveautés. Et je peux vous dire qu'en 20 ans, les immeubles qui bordent l'avenue Shinobazu, là de l'autre côté de l'étang du même nom, ont changé plus d'une fois. Shinobazu et le temple Bentendo, ces lieux n'ont peut-être l'air de rien pour vous, mais comme le dit la chanson, pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est une foule de souvenirs évidemment, mais c'est aussi et surtout le signal d'un nouveau départ. Départ pour un nouveau voyage, un nouveau périple rempli de surprises et de découvertes, ça je le sais déjà. En plus, cette fois, c'est un long périple, le plus long que j'aurais jamais fait jusqu'ici dans ce pays. Près de 2 mois à parcourir le Japon de long en large. Oui, je sais que ça n'a rien de très exceptionnel, mais pour moi qui n'ai jamais pu m'absenter plus de 3 semaines au cours des 20 dernières années, croyez-moi, c'est un moment que j'attendais depuis très très longtemps. Et j'ai bien l'intention d'en profiter le plus possible.
crois que je ne me lasserai jamais de ces immenses lotus qui recouvrent cette partie de l'étang Shinobazu. Oui, il y a bien un étang là-dessous. Lorsqu'ils sont en fleurs l'été, c'est un spectacle absolument magnifique. Là, il ne reste déjà plus que quelques fleurs ici et là. Mais la chaleur, elle, est bien toujours celle de l'été japonais, en ces premiers jours de septembre. On dit souvent qu'il faut éviter de partir au Japon en été. En tant que travel planner, j'ai coutume de répondre aux personnes qui me posent cette question en disant que tout dépend des gens. Si vous supportez la chaleur et l'humidité, il n'y a aucune raison de vous mettre des barrières. Si au contraire vous savez que vous supportez mal ou pas du tout les températures élevées, là, bien sûr, oui, mieux vaut éviter et attendre au moins la fin septembre, voire début octobre. Ou une autre saison, bien sûr. Allez, je ne vais évidemment pas passer toute ma journée à Ueno. À présent que j'ai repris mes marques, il est temps de bouger un peu. Et j'ai notamment une petite course à faire parce que dès demain, je quitte déjà Tokyo et je démarre mon circuit pour de bon. Pour ça, je vais faire un petit tour à Akihabara, vous savez, le fameux quartier geek et otaku là. Ça tombe bien, ce n'est qu'à 2 stations de Yamanote, la ligne de train circulaire qui fait le tour de Tokyo. Par contre, le quartier, lui aussi, a bien changé. Enfin, j'ai tout de même fini par trouver ce que je cherchais, mais avec un peu de mal. Du coup, je peux tranquillement finir ma journée en retournant flâner dans l'arrondissement de Taito. De toute façon, je repasserai par Tokyo durant le voyage. Voilà, si cette première escapade tokyoïde vous a plu, pensez à liker, commenter et à vous abonner pour découvrir la suite du voyage. Si vous ne connaissez pas ma chaîne principale, Dog Japan, et que la culture japonaise vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, il y a plus de 200 vidéos à découvrir. Enfin, si un tel voyage vous fait envie mais que son organisation vous semble être un vrai cauchemar, contactez-moi. Toutes les infos sont dans la description. Sur ce, comme on dit au Japon, matane, à la prochaine.